Retour dans Sport Magazine pour la deuxième mi-temps de cette émission. Nous évoquons le Classico qui s'est déroulé ce week-end. Victoire 2-1 du Real Madrid. Défaite de jeu avant le match, dans le match. Et après aussi, il y en a naturellement. C'est le Classico, l'un des matchs les plus importants de la planète. Et on parlait avant la pause de Lamine Yamal. Il y avait quelque chose de bizarre avec lui dans ce Classico. On avait compris qu'il ne se lançait dans aucune provocation, c'est-à-dire en termes de dribble. Ouais. On a l'impression qu'il avait peur d'avancer. Il n'était pas dans son match, même le langage corporel, dans son visage et tout le reste, comme s'il était malade, comme s'il avait été forcé, comme s'il avait une pression, comme si il se sentait menacé ou il avait la tête ailleurs. Voilà, clairement, cette image illustre parfaitement. Il avait la tête. Il se sentait menacé par Cavaral. Non, parce qu'il y avait João Bernabéu qui l'attendait. Oui, et il a été sifflé. Toute l'institution l'attendait. Alors, Dodo, un mot sur le match de Lamine Yamal. Vous savez quoi, on attendait Lamine Yamal footballistiquement parlant, mais je pense que hier c'était un match flop pour lui. Ça arrive à presque tous les grands joueurs du monde. Déjà, il a lancé l'hostilité par rapport à sa déclaration et tout le monde l'attendait. C'était une institution, le Real Madrid, le meilleur club du monde selon moi, parce qu'ils ont plus de Ligue des Champions quand même. Donc tout le monde l'attendait. Mais je pense que l'homme a dit quelque chose. Aujourd'hui, j'attends voir les propos de Hansi Flick et autres. Mais je pense que hier, quand vous avez vu le match de Lamine Yamal, même si tu as parlé du match contre Olympiakos, je pense pas que c'était le frère Lamine Yamal qu'on a vu. Je pense qu'il avait une blessure qu'il traînait. Tu avais parlé il regardait sa cheville, mais je pense que c'est un joueur qui est toujours dans la provocation, mais hier, il était toujours dans le contrôle, passe. Nul n'était en seconde période. Il a voulu forcer un peu, mais c'était pas trop ça, parce que tout le monde l'attendait. Alors, s'il n'était pas à 100%, est-ce que sa titularisation n'était pas forcée finalement? Oui, effectivement. Moi, j'ai vu déjà le banc du Barça hier. C'était un banc, il y avait Drou, il y avait rien sur le banc. Bon, désolé du terme. Il y avait pas grand chose sur le banc. Pour un classico. Pour un classico. Baldé revient de blessure. Fermin revient de blessure. Donc il y avait Drou, il y avait, comment on dit, le petit Ukrainien qui est rentré aussi. Il y avait que ça sur le banc. Donc Hansi Flick pouvait que faire avec ça. Il voulait que faire avec ça. Donc je pense que, vous savez quoi, et tout le monde est contre ce jeune, mais notons qu'il a 18 ans et mettre un jeune joueur comme ça, porter une institution comme le Barça, je pense pas que même Messi à 18 ans avait porté cette équipe, parce qu'il y avait déjà les Ronaldinho, les Eto'o et autres là-bas. Donc je pense que on doit, même si on va le redire, son entourage ne l'aide pas. Je pense que on doit être patient avec ce talent, parce que c'est un talent sur les 10 ans que... Alors, vous demandez qu'on soit pas patient quand lui provoque, en fait. Alors, vous demandez qu'on soit patient, c'est-à-dire que le public sportif, les fans soient patients sur ses performances. Moi, je parle de ses performances. Je parle pas de l'extra sportif. Mais on se rend compte finalement que l'extra sportif a affecté. Effectivement, aussi ses performances. comme tu l'as dit, l'extra sportif a affecté, mais c'est un joueur qui revient de blessure, et la manière dont il joue, c'est un joueur qui doit être à 100% pour donner comment on dit, plein de sa vigueur à cette équipe. Mais je pense que c'est qu'on a forcé c'est selon moi qu'on a forcé à revenir, parce qu'il y a beaucoup de blessés au Barça. Il y a Rafinha, Lewandowski, tout ça là, Olmo, ils sont orphelins de tous ces joueurs, donc ils sont obligés de faire avec. Donc, mais justement, Dodo, moi je me dis, normalement, quand on a ce contexte-là où il était blessé, où il doit revenir de blessure, c'est normalement ce moment où il doit le plus se concentrer. Ne pas se disperser. J'ai envie de te poser cette question, je vais la poser à vous tous aussi. Est-ce que vous avez l'impression que Hansi Flick a son mot à dire sur ce que fait Lamine Yamal et même d'autres joueurs au-delà du terrain? Oui, c'est clair que l'entraîneur a son mot à dire. Non, en fait, je me pose la question, est-ce que vous pensez qu'il le fait? Oui, il le fait. Il a l'habitude de le faire. On avait eu même des indiscrétions comme quoi il avait dit que Lamine Yamal ne devrait pas jouer. Alors là, ça veut dire que Lamine Yamal, il sort des lignes, là.
bon, il sort des lignes, ça dépend. Hein. C'est un cadre hein, du Barça. On ne peut pas l'ignorer. Et quand on sait que le banc aussi, il y a beaucoup de blessés et qu'il n'y a pas assez de renforts, ben, c'est vrai que le club aussi peut faire pression pour faire jouer. Ça arrive, hein, ce n'est pas seulement au Barça. Il y a beaucoup de clubs qui le font. Mais maintenant, Hansi Flick, on connaît son caractère paternaliste. Mais quand il parle et que il ne semble pas être écouté, finalement, il vous laisse parce que après tout, c'est votre vie personnelle. Mais il ne laisse pas à ce que ça affecte, lui, son équipe. Bon, visiblement, il n'a pas réussi sur ce coup. Alors, est-ce que vous pensez que Lamine Yamal, il est devenu incontrôlable? Pas incontrôlable. Oh, ouais, bon, incontrôlable, je sais pas, mais parce qu'il y a eu des rumeurs avant même le Classico que le vestiaire n'était pas d'accord avec ce qu'il a dit. Oui, voilà, justement. Par rapport surtout à ses vacances prises, hein, quand il était blessé, on l'avait resté au repos. Oui, ça, on avait parlé du vestiaire. Mais maintenant, par rapport à ses propos, bon, beaucoup n'ont pas parlé. Hein, c'est juste des rumeurs. Oui, après, il est devenu incontrôlable. Je ne sais pas, mais la question même se pose. Qu'est-ce qu'est devenu l'institution Barça aujourd'hui? C'est là la question. Un Barça d'antan, je ne pense pas qu'un joueur peut délirer autant comme lui le fait actuellement, hein, dans ses sorties, dans tout ce que vous voyez là. Ouais. Je ne crois pas que ça peut se passer. Donc, si aujourd'hui, lui, il arrive à faire ça, c'est parce que quelque part, l'institution aussi, on sait qu'actuellement, il traverse un peu le calvaire financièrement et tout ça. Il y a eu des révélations également. Est-ce que le club n'en tire pas profit? Oui, bon, alors, il y a eu des révélations. C'est une question de vue et au fait, business et tout ça. Au fait, quand tu parles d'institution, je pense juste qu'il y a plus de cadres dans ce FC Barcelone. Ouais, il y a vraiment pas de cadre. Avant, il y avait les Puyol, les Piqué, les Xavi, les Iniesta. Donc, il est le seul aujourd'hui qui est sur la lumière. C'est la grande star. Oui, c'est la grande star. Donc, je pense que Hansi Flick aussi est en train il veut pas les étincelles et autres comme même quand. Je vais directement, quand vous avez vu la conférence de presse de Xavi Alonso, il a été un peu, tout ce qui s'est passé, il a dit, parlons de ce que Vinicius a bien fait dans le match et après on en reparlera. Donc je pense que les grands entraîneurs, il faut savoir tenir ces grands joueurs pour ne pas... Il ne faut pas les allumer également devant les murs. Il y a eu aussi des révélations selon lesquelles le père de Lamine Yamal était descendu au Barça pour... secouer l'institution par rapport au soutien que Lamine Yamal a reçu même au niveau du Ballon d'Or, parce qu'il estimait que Rafinha était beaucoup plus privilégié au niveau du lobbying et des pubs. Plutôt c'est Lamine Yamal. Est-ce qu'on vit dans le monde de Rafinha? Parce que c'est Rafinha qui était même selon les statistiques, c'était le meilleur. C'était le meilleur Barcelonais. Donc je ne sais pas si on vit dans le même monde là. Est-ce qu'il a véritablement fait? Je ne pense pas, parce que véritablement, c'est Lamine qui avait le soutien. Au point où Deco était obligé sous la pression du père de forcer Hansi Flick à pouvoir aligner Lamine Yamal. Oui, et ça Hansi Flick l'avait démenti. Bon, peut-être que ça reste une communication, des rumeurs, mais là, quand le papa de Yamal dit ça, peut-être on ne vit pas dans un même monde. Là, tout le monde l'a vu clairement. Pour une grande partie de la saison du Barça, c'était Rafinha. Et d'ailleurs, cette saison, quand il n'est pas là, on voit comment ça peine. Il n'a pas terminé. Justement, c'est Yamal qui a terminé deuxième. C'est les médias ont plus plébiscité Yamal que Rafinha, ça c'est clair. Parce que c'était l'étincelle espagnole qui venait, qui a fait un match fou face à l'Inter en demi-finale aller-retour. Et donc ça avait séduit tout le monde et on l'a plébiscité. Bon, quand il raconte ça, je ne sais pas, peut-être qu'il sera des jeux vidéo, je ne sais pas. Mais bon. Alors ça ne reste que des rumeurs. On va aborder un autre match, c'est-à-dire le match d'Arsenal qui a gagné 1-0 face à Crystal Palace. Eze, qui a marqué ancien de Crystal Palace, ancien club, et qui a permis aux Gunners de pouvoir remporter un match sur le fil 1-0, 1-0, et donc ça permet à Arsenal de renforcer sa place au sommet de la Premier League, et en même temps il y avait Liverpool qui a perdu son match. C'était le 4e match. Oui, effectivement. Et il y a aussi Man City, des clubs qui ont calé. Et donc Arsenal est aujourd'hui avec 22 points au sommet de la Première Ligue après 9 journées. Ça fait que 4
longueur d'avance sur Bournemouth qui est deuxième et 5 points de différence avec Tottenham. Qui est troisième. Et aussi Sunderland qui est quatrième. Et puis vous avez Manchester United qui sont avec 16 points à la cinquième et puis à la sixième place respectivement. Alors les Gunners, est-ce qu'on peut dire que c'est la saison d'Arsenal? On n'est qu'au début. Mais est-ce que ce sont des signes qui prouvent que Arsenal est dans sa marche vers un retour au sommet de la Première Ligue? Je pense bien qu'on les appelait avant les baby gunners parce qu'ils n'avaient pas compris que pour gagner la Première Ligue, il faut des grands joueurs. Mais quand vous voyez le recrutement de l'Arsenal cette saison, ils sont partis chercher des joueurs à 90 millions, à 100 millions. Je pense qu'ils ont compris que pour gagner cette Première Ligue, il faut pas juste jouer avec les jeunes de centre de formation. Je pense qu'ils ont fait un bon recrutement et que Arteta est toujours dans la continuité de ce qu'il a débuté dans ce club. Et je pense que c'est l'année pour eux, vu qu'il y a un Manchester City en demi-teinte, il y a un Liverpool qui n'est pas trop en forme, il y a un Chelsea, les cadors qui ne sont pas encore en forme. Et je pense que Sunderland en deuxième partie de ce championnat, ils vont s'essouffler parce qu'il faut l'effectif. Donc je pense que c'est l'année de Arteta et il faudrait qu'il continue comme ça pour gagner cette Première Ligue. Moi, ça serait vraiment un accomplissement vu le travail qu'il a commencé. Alors, en gros, avec tout ce qui se passe avec les grands concurrents, City, United, Chelsea, comme tu l'as dit, ça veut dire que c'est l'année des Gunners. C'est-à-dire que au vu des circonstances. Oui, voilà. Mais cela ne veut pas dire que c'est tout cuit. Oui, cela ne veut pas dire que c'est déjà actés qui sont champions. Vous connaissez un club en France qui s'appelle Marseille? Oui, bien sûr. Avec Arsenal, c'est un peu la même chose. Ok, doucement. Arsenal, c'est l'éternel deuxième, en fait. Il y a eu moi, quand je me souviens de 2016, ça m'écoeure toujours, en fait. Parce que 2016, aucun gros, City n'était pas assis, Liverpool, tout ça. Et Arsenal, c'était le seul club qui a battu Leicester en aller-retour. Mais Arsenal a réussi l'exploit de perdre ce titre, en fait, à l'arrivée. Et donc, à l'arrivée, c'est un club sur lequel on compte. Et Dodo vient de le dire, ils ont fait de très bons recrutements. Ça, quand vous prenez Zubimendi, qui est un bon joueur de ballon, aujourd'hui avec Odegaard, tout ça, avant ce qu'il leur faisait défaut, Guillaume Quérez, c'est qu'à un moment donné, vous avez des blessés, il n'y a pas de profondeur de banc. Mais là, même quand il y a des blessés, on l'avait vu en temps, même quand il y avait Bukayo Saka, Odegaard, tout ça, ils ont quand même su assumer, ils ont traversé cette période sans tellement souffrir. Et donc là, l'adversaire actuel d'Arsenal, c'est Arsenal lui-même. Parce que vous venez de le dire, si vous avez un City qui balbutie, vous avez un United qui n'existe même plus lui depuis un certain moment, un Liverpool. Oui, je sais qu'ils ont une série de 3 victoires, mais ils ont le même point que City, c'est incroyable. Bon, dans le jeu de Manchester United cette saison, je pense qu'il y a plus de progression. Parce qu'il y a une continuité dans les 11 entrants qu'il fait. Après, quand vous prenez un City qui balbutie aujourd'hui, c'est pas tellement extraordinaire quand les United est au même point que vous avez un Chelsea qui fait du yo-yo, ça gagne aujourd'hui, ça gagne pas demain parce qu'il y a des jeunes synonymes d'inconstance et tout ça. Je pense que c'est leur année. Après, si eux-mêmes ils le lâchent encore, ça fait le problème après. Alors, face à un Liverpool qui est devenu un Man City 2.0 de la saison dernière parce qu'ils ont remporté la Première Ligue et puis c'est la crise. 4 défaites d'affilée, avec tout ce qui entoure l'enjeu autour de la Première Ligue. Aujourd'hui, les Gunners ont la chance de leur vie de pouvoir remporter à nouveau la Première Ligue. Vous êtes méchants aujourd'hui envers les clubs, attention là. Non, comme tu le dis si bien, au fait c'est des occasions perdus par les adversaires qui normalement doivent profiter Arsenal. Et ces 3 dernières saisons, surtout, moi je ne veux pas venir sur 2016, parce que là c'est autre chose. Sur ces 3 dernières saisons, on a vu quand même que Arsenal loupait les occasions de prendre le large face à City, face à Liverpool. Même récemment la saison dernière. Exactement. Ça se joue sur des détails. Ils gagnent de gros matchs, mais sur de petits matchs, ils se perdent. Donc, cette saison, en tout cas, j'espère qu'ils ont appris de tout ça et qu'ils ont acquis de l'expérience. Et avec le recrutement dont parle Dodo tout à l'heure, il y a un peu plus que ce qu'on avait vu auparavant. Oui. Maintenant, c'est à eux de transformer tout ça en énergie positive et de gagner les matchs quand il faut. Quand on voit le match du week-end,
1-0 face à Crystal Palace, c'est dit, voilà, ils pouvaient marquer, on pouvait attendre 2, 3, 4 C'était quand même bien, parce que Crystal, cette saison, c'est fort. C'est fort. Exactement. Voilà, donc, c'est fort. ils arrivent à trouver la clé du match. Oui. Donc, vivement qu'ils continuent. Même si nous ne sommes pas supporters des Gunners, on a envie de voir au moins cette saison Arsenal remporter cette première ligue. Mais 1-0 face à Crystal Palace, Oui, c'est bien. quand même le vainqueur de la FA Cup. De la FA Cup, justement. Ils ont une très bonne équipe. Ils ont bâti City. Ils ont fait du mal à Liverpool. C'est pas rien de victoire. L'adversaire d'Arsenal cette saison, c'est la fin de saison. Arsenal lui-même et la fin de saison. Justement. Et la fin de saison. Comment ils vont gérer la fin de saison? La pression. Ces moments clés-là, ils peuvent se sortir avec des scores de 1-0, 2-1, et là, on va dire qu'ils vont enclencher l'énergie du vainqueur. Alors, un autre sujet qui nous intéresse, on va l'évoquer brièvement en battant le Borussia Mönchengladbach 3-0 à l'extérieur ce samedi en Bundesliga. Le Bayern Munich a désormais remporté ses 13 premiers matchs de la saison, toutes compétitions confondues. Il égale donc le record détenu par l'AC Milan. C'est l'équipe à avoir réalisé une telle performance dans l'histoire des 5 grands championnats européens, et c'était en 92-93. Donc voilà, le Bayern a aujourd'hui en Bundesliga, c'est quoi 24 points. Voilà, en championnat. Et donc, avec Vincent Kompany, l'entraîneur belge, le Bayern est en train de dominer la Bundesliga à 8e journée. 0 défaite, 0 nul. En 8 journées, ils ont 8 victoires, 24 points. Vincent Kompany, comme on l'avait dit, un bon élève de Pep Guardiola, qui est arrivé dans cette équipe, dans une institution en plus. Beaucoup ne donnaient pas cher pour ça. Surtout après sa première saison. Oui, surtout après sa première saison. Mais je pense que le recrutement, surtout de Diaz cette saison, leur a fait beaucoup de bien. Ouais. Et ils ont une attaque vraiment de feu. Et vivement cette rencontre contre Paris, je pense que ça sera un gros test. On va voir s'ils vont... Et pour Paris, et pour Bayern. Ça fait la 5e équipe, non? Et pour leur record? Non, ils ont égalé le Milan. Ils ont égalé le Milan, je pense. Je pense qu'ils vont marcher quand même sur la Bundesliga et on verra ce qu'ils feront en Europe. Un mot sur le Bayern? Oui, c'est très intéressant. Dodo vient de le dire. Vincent Kompany à l'arrivée, c'était un choix par défaut. C'était ni le premier, le deuxième, ni le troisième, parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui ont été approchés. Mais à l'arrivée, ça n'a pas été ça. Maintenant, tout ça se passe aujourd'hui sans Moussiala. C'est ce qui m'intéresse, moi, avec un Harry Kane patron. Ça veut dire que cette équipe aujourd'hui n'est plus Moussiala dépendante, en fait. Mais il y a un autre, Lennart Karl, un jeune de 17 ans qui s'est révélé. Voilà, la révélation. En Ligue des Champions, la dernière fois, il est désormais le jeune buteur en Ligue des Champions. Record que détenait Moussiala. Ce week-end également, il a marqué. C'est très intéressant. Un mot sur cet exploit, rapidement. Le Bayern ne m'étonne pas, surtout en championnat. Moi, c'est sur le plan européen que j'aimerais le voir. Mais en tout cas, les records, c'est à fêter. Comme vous le dites, il marche bien. Voilà, le Bayern qui est en train de redorer son blason, qui marche maintenant en patron sur la Bundesliga. Alors, on va terminer avec le Togo. Les éperviers dames ont perdu 2-0 au Burkina Faso lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Coupe d'Afrique des Nations, autant pour moi, 2026. Le match aller s'est perdu 2-0. Et donc les éperviers, elles sont à Lomé pour tenter de pouvoir maintenant faire quoi? Tenter de réaliser l'exploit d'une remontada. Et le match est prévu ce mardi. Dodo, un mot pour les éperviers dames et leur sélectionneuse Kai Tometti. Et vivement que les femmes, au moins les dames, au moins nous donnent le sourire dans ce football qui penche chaque année. Mais moi, le bémol pour moi fut le deuxième but qu'on a encaissé là-bas. Au moins 1-0, c'était un peu faisable, surtout. Jouable, oui, jouable, mais 2-0, ça sera pas facile quand même. Il y aura plus la pression sur nous que sur le Burkina. Donc, vivement que ces dames nous fassent cet exploit demain pour pouvoir qualifier cette équipe. Alors, on ne donnait pas un scénario pareil pour le match aller parce que le favori, c'était le Togo. Ouais, le favori, je sais pas, mais je pense que c'est un adversaire quand même à leur niveau. Le Burkina, c'est pas non plus le Maroc, c'est pas non plus le Nigeria, tout ça. Mais là, ils se sont sabordés en encaissant ce deuxième but. C'est là où ça fait mal. Et là où ça fait mal aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, quand vous prenez cette équipe, on a toujours les noms en tête, on se dit on a toujours le passé en tête, mais aujourd'hui la réalité est tout autre. On a nos cadres dans cette formation par exemple qui sont sans club.
Il a fallu qu'on les rassemble, qu'on fasse le truc avec eux. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a les noms, mais en termes de Dodo avait dit quelque chose entre-temps. Du moment où vous n'enchaînez plus, vous perdez l'habitude un peu. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est un peu... Mais bonne chance au Togo, hein, impossible n'est pas togolais. Donc, voilà. Dodo, un mot? Oui, bon, bonne chance à elle, hein, parce que c'est pas facile de remonter 2 buts face à des Burkinabés qui sont, ma foi, athlétiques. Hein. Ouais, elles sont athlétiques, malgré leur corpulence pour la plupart. Elles sont à Lomé, je pense, depuis vendredi. Oui. Voilà, un match qui a lieu mardi. Exactement, vous voyez. Ça montre le sérieux, en fait. Exactement, tous les moyens qui sont mis en œuvre du côté du Burkina pour que cette équipe puisse aller à la CAN. Donc voilà, il faut que d'abord les dames éperviers, qu'elles puissent être concentrées, parce qu'on avait vu hein, des fautes par manque de concentration. Ouais, des sauts de concentration la dernière fois. Qui ont fait parler la poudre du côté Alors, opération remontada donc à Lomé, au stade de Kégué, face au Burkina Faso pour les éperviers dames. Sinon on ira, hein, on ira. On ira pour les soutenir. Alors, parce qu'elles ont raté la dernière CAN, voilà. Après avoir fait une première participation. C'est la seule chose qui nous reste actuellement, c'est elle. Alors, on arrive au terme de cette émission. Merci Dodo d'être passé. Merci Helmut, merci à la réalisation et merci à tous nos internautes qui nous suivent. Et l'homme? Ah oui, merci de partager le plateau. En tout cas, c'est un privilège, hein, donc voilà, on est là. Merci. Le privilège est pour nous, Dieudonné. C'est toujours la joie. Voilà, quand je reviens comme ça, c'est toujours la joie. C'est une famille, voilà. Ouais, c'est une famille Sport Magazine. Donc, merci à nos internautes et téléspectateurs. Effectivement, merci surtout à vous qui nous avez suivis dans cette émission. Merci à vous, mes consultants invités, pour vos analyses, vos commentaires. C'était impressionnant. On espère que vous avez été servis. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle également derrière cette émission. Bonne suite de nos programmes sur Niod Info.